Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la Vierge du 25 au 31 mars. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard. Voilà, j'ai eu des choses à gérer et donc j'ai pas été très disponible. Nous passons à votre tirage. Donc j'ai pigé pour vous avec la féminité sacrée, un éternel recommencement. Donc cette semaine, nous allons revivre un événement du passé, quelque chose qu'on a déjà vécu, qui sera peut-être différent, mais qui ressemble à des choses qu'on a déjà connues. On a comme un goût de déjà vu. Une situation se répète encore et encore, jusqu'à un changement de votre part. Ensuite, avec les portes de l'intuition, l'attente. Il y aura de l'attente cette semaine. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc soyez patients, mes amis. Et avec la sagesse du colibri, nous avons la magnifique carte qui nous dit un instinct naturel. Vous aurez beaucoup d'instinct, beaucoup de ressenti cette semaine, mes amis vierges. Cette carte vous dit, vous savez dans quelle direction voler. Alors écoutez-vous. Donc, nous allons commencer par le premier message qui vous dit, et qui me dit, parce que je suis vierge aussi, tourne, tourne la danse des saisons et du cycle jour-nuit. Percevez-vous cette sensation de déjà-vu? Ce chemin, vous l'avez certainement arpenté dans cette vie ou dans une autre vie karmique. Mais là, ne sentez-vous pas l'appel du changement? Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, faire un second tour et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne, avec l'hélicoptère, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans des rêves, des histoires et des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'aventure en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous éveille à la vie. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements, des situations similaires, vous piège au sein d'un cercle vicieux. Pardon. Je me suis gratté l'œil et du coup, j'ai perdu le fil. Pardon. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements et des situations similaires vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment en sortir? Car même si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôle pour lui ordonner d'arrêter, de vous faire tourner en rond, mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour la même histoire, chaque heure la même mélodie. À quand la fin de ce scénario? La réponse? Elle est en vous. Vous êtes maîtresse de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Vous avez tout en vous pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous. Appuyez dessus dès que vous serez prête et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur car il éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Par
Parlez autour de vous, communiquez votre envie de changer et les synchronicités feront leur œuvre. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage, voire les conditionnements qui vous amènent à réagir ou à agir toujours de la même manière, vous serez prête à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles sont infinis, alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Voilà pour le premier message. Ensuite, nous passons aux portes de l'intuition qui nous parlent d'attente. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée, car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Juste un équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. L'action donc de cette carte vous dit: après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise, c'est-à-dire soyez serein. Croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant et en l'avenir, et n'y pensez plus. Pour développer votre intuition, prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Voilà pour votre second message, pour notre second message. Et nous passons donc à la sagesse du colibri, qui nous dit: le colibri, maître du vol, est le seul oiseau capable de voler vers l'arrière, voire la tête en bas. En ce moment, vous êtes guidé pour vous diriger vers un certain lieu et on vous demande de faire confiance à votre instinct. Cependant, avant de bouger, faites du surplace quelques instants pour trouver le calme et suspendre le bavardage de vos pensées qui partent dans toutes les directions. Puis, prenez en compte vos sentiments et vos émotions. Que vous disent-ils? Demandez-leur directement. Émotions, sentiments, qu'essayez-vous de me dire? Faites aussi attention à vos sensations physiques. Un estomac serré, la chair de poule, une impression de détente et de paix font partie des moyens utilisés par votre corps pour communiquer avec vous. Écoutez attentivement et notez éventuellement toute pensée qui vous traverse l'esprit. Vos sentiments vous guident vers une chose ou vous en éloignent. Le colibri inspiré accompagne cette carte. Il confirme que vos sens intuitifs sont fiables et deviennent, de fait, plus aiguisés. Si vous avez été guidé pour en apprendre davantage sur le développement de votre perception extrasensorielle, c'est une invitation à suivre ce chemin. Entre-temps, l'oiseau est ici pour vous aider à jouer avec votre aptitude naturelle à recevoir la guidance divine. Il vous rappelle ceci: la méditation, les pratiques énergétiques, entre parenthèses Reiki, et l'équilibre des chakras peuvent tous contribuer à affiner votre capacité à voir, à entendre, à savoir et à sentir plus clairement et plus intuitivement. Surtout, croyez en vos sentiments. Vous savez quoi faire, quelle direction prendre et quelle prochaine action entreprendre. Lorsque vous ressentez paix, satisfaction, attente, reconnaissance ou joie, vous savez que vous êtes à l'écoute de votre guidance et en osmose avec elle. Votre intuition est un don précieux, alors croyez, mon cher, que comme le colibri, vous savez instinctivement dans quelle direction voler. L'affirmation de cette carte nous dit: j'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Donc vous aurez beaucoup d'intuition cette semaine.
On aura beaucoup d'intuition cette semaine. Ensuite, j'épige pour vous avec le tarot 2 cartes très très fortes. Nous avons en premier lieu le soleil suivi de la force. Donc, comme le soleil, tout comme le soleil, nous allons être chaleureux, bienveillants envers nos amis, nos proches, optimisme, on va être dans la joie, dans l'énergie et la santé. On va se sentir comme dynamisé par cette force, cette chaleur du soleil. Ensuite, en seconde carte, nous avons la force. Cette force qui nous permettra de mettre à bien des projets ou autres. On sera motivé, on sera très concentré dans le contrôle, on aura confiance en soi et nous aurons de l'endurance pour affronter les événements de cette semaine. Ensuite, je voulais vous dire que quand j'ai commencé à piger les cartes pour le signe de la Vierge, donc je passe le message, je transmets, il est peut-être pour moi et il est peut-être pas forcément que pour moi. Donc je le partage avec vous, puisque je suis comme vous dans le partage. Et je voulais vous dire que j'ai vu l'heure 19h19 et que c'est un message d'espoir. C'est comme si l'univers venait soudainement nous donner un coup de main. La personne donc qui aperçoit cette heure, 19h19, est sur le bon chemin. Elle ne doit pas hésiter. Il est temps de se lancer, d'aller de l'avant et d'oser. Donc nous avons une confirmation avec l'heure 19h19 pour cette semaine. Donc je vais prendre l'oracle des heures miroirs, l'oracle des miroirs, pardon, excusez-moi, et un petit message pour les vierges, un petit message pour les vierges pour cette semaine. Donc, nous avons la carte de l'hérédité, donc l'hérédité qui va nous parler des ancêtres, des origines, du passé lointain, des transmissions, de l'héritage des legs, des successions, du patrimoine, du transgénérationnel et de la planète Saturne, qui est le samedi. Un deuxième message qui nous parle de loi. Donc, il y aura peut-être cette semaine des problèmes, peut-être pas des problèmes, je dirais pas des problèmes, mais des choses à régler au niveau de la loi. C'est-à-dire, alors si c'est sur l'hérédité, c'est peut-être que malheureusement vous avez perdu un être cher et qu'il y aura un héritage et donc des droits de succession. Et c'est pour ça que nous avons la carte de la loi. Ou bien, ça peut être l'hérédité, c'est-à-dire aux choses du passé qu'on a vécues. Et il y aura peut-être un équilibre par rapport aux choses du passé. Voilà, un équilibre à trouver. Ensuite, nous avons la carte de la jalousie, qui nous parle de jalousie, de rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, de difficultés à cause de personnes qui peuvent être envieuses. Ça peut aller jusqu'à des menaces. Et c'est la carte du mois de mars, donc on est en plein dedans. Mars, qui est aussi le mardi. Voilà, donc suite à ça, il y aura des choses à examiner, peut-être par rapport à ces jalousies ou ces rivalités. Donc il y aura, par rapport à là, donc la jalousie, nous avons l'examen. Donc il y aura certainement des choses à examiner par rapport aux personnes qui nous entourent, justement, pour être peut-être sur ses gardes, s'en méfier. Ça peut aussi nous parler de formation, que vous êtes actuellement en période de formation ou faire un stage, quelque chose qui vous permette de progresser
par rapport à votre vie actuelle. C'est oui, ce que vous vivez, tout à fait. Vous avez, et nous avons, plein de rêves. Nous avons la carte des rêves qui nous parle d'imaginaire. Ça évoque aussi les ambitions, les rêves qu'on veut mettre en place, les songes, les cauchemars, les souhaits, les visions, l'idéal, le désir, mais aussi les illusions, la rêverie, les espoirs. Et donc c'est la carte de la Lune, qui est le lundi, et la planète Neptune. Ensuite, par rapport à ses rêves, alors est-ce qu'on pourrait avoir un petit message par rapport à ses rêves? Alors aussi, on va peut-être examiner les choses par rapport à les projets qu'on veut mettre en place, des rêves, des idées. Ça nous parle de distance. Donc la distance qui nous parle d'éloignement, de déplacement lointain, prendre du recul sur certaines choses, de la profondeur, ou ça peut être aussi l'instauration de distance vis-à-vis de personnes. Là, comme on a la jalousie, ça peut être vis-à-vis de personnes justement qui sont jalouses. Alors, mes amis vierges, nous avons la carte de la projection et de l'amour. Ce qui nous dit, donc moi la projection, je la verrais plus comme une auto-analyse. On auto-analyse quelque chose, on s'auto-analyse, ou bien on auto-analyse une situation. Et comme nous avons la carte de l'amour, peut-être que là, vous allez être dans une période où il y a une projection. Alors peut-être que vous vous projetez par rapport à un nouvel amour, vous vous posez des questions par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, une nouvelle relation sentimentale, par rapport à un partage, un attachement, à l'affection, la tendresse et le cœur. Et la carte de l'amour, c'est la planète de Vénus qui est le vendredi. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre à l'horizon. Donc, cette semaine, il y aura des legs ou des papiers administratifs par rapport à la justice sur, ça peut être des héritages, pardon, ou alors des papiers qui étaient en cours et qui vont enfin se régler. Il y a aussi un besoin d'équilibre par rapport aux personnes qui nous entourent, des jalousies, le besoin d'étudier aussi des choses, d'examiner les choses par rapport à des rêves, des choses que nous voulons mettre en place. On va prendre de la distance et peut-être de l'éloignement pour peut-être prendre du recul, comme la carte, vous savez, de l'ermite, où on prend du recul, on se recentre sur soi pour pouvoir se projeter peut-être dans quelque chose de nouveau par rapport à l'amour, ou quelque chose qui nous tient à cœur. Donc c'est ou une nouvelle relation, ou ça peut être un métier qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait vraiment envie. Voilà pour les énergies de cette semaine. Au niveau général, nous passons à la partie sentimentale. Donc, avec l'oracle des anges de l'amour, j'ai pigé pour vous la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être justement ce que nous avons vu dans le général, au niveau de quelque chose de nouveau, qu'il soit sentimental ou pas, quelque chose en tout cas qui nous passionne, une passion, une envie, un désir, et bien il y aura des engagements. Voilà. Et ensuite, la deuxième carte qui est tombée est la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, alors, pas forcément un mariage. Donc pour d'autres vierges, il y aura un mariage dans l'air.
Et encore pour d'autres, il y aura une relation plus stable, voire peut-être vivre l'un avec l'autre. Voilà, pas forcément un mariage, mais en tout cas peut-être une vie maritale comme un mariage. Donc, je pense que pour les célibataires, il y aura des possibilités de rencontres qui mèneront à une relation sérieuse. Voilà, nous allons poser d'autres questions pour d'autres vierges avec l'astropoche. Oh là là, d'accord, super, ça fait du bien. Alors, histoire possible? Oui, pour vous cette semaine. Nous avons la carte de l'immaturité, mais alors je ne la verrai pas comme ça. On va être fougueux, joyeux, on va se retrouver comme des enfants. On va avoir justement, avec les cartes du tarot, nous avons eu le soleil et la force. Donc je ne verrai pas ça négativement comme de l'immaturité, mais plus comme des enfants. On se sent comme un enfant, enjoué, joyeux. Voilà. Donc, tchac. Nous allons prendre ensuite peut-être un autre petit message pour mes vierges. Tchac, tchac, tchac. Avec le Power of Love. Un message pour les vierges. Ouf, 2 messages. Alors il y aura peut-être aussi des distances géographiques. Une autre ville, une autre région ou un autre pays. Allez savoir. Et la seconde carte nous parle de retour. Donc, ou retour de communication, ou retour d'une personne du passé. Ouais, on va demander encore un petit message. Donc, non, ça ne va pas tomber plus. Waouh! En tout cas, les énergies vont être vraiment chaleureuses comme le soleil. Une réconciliation est possible. Voilà, une réconciliation est possible et donc il y aura des nouveaux amours, des engagements possibles, des mariages, des réconciliations. Voilà, pour le côté sentimental. Ensuite, avec les heures miroirs, j'ai pigé pour vous la carte de... J'ai le chat qui passe, tout va bien. La carte de... Ah, si c'est un cavalier, il arrive vite hein, pour vous. Hein. Donc, avec les heures miroirs, nous avons l'heure 4h04, qui nous parle d'avertissement, par contre. Et ouais, c'était bien trop beau. Hein. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place tes stratégies pour triompher. Donc, méfiance. Soyez heureux, fougueux, mais lucide. Ensuite, nous avons 13h13 qui nous parle de renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va bientôt et enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Magnifique message. Avec la sagesse amérindienne, le petit message pour vous. Le vieil Indien dit « L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains qui ont le pouvoir de sculpter demain et de 1000 formes ton destin. » Superbe. Et votre deuxième message. Le vieil Indien dit « Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité?
Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Et nous avons l'instinct naturel. Écoutez-vous, mes amis vierges. Écoutez-vous. Et nous allons terminer avec le petit Mundra qui nous dit débloquer ce qui coince et avancer, dénouer les tensions. Voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran du petit Mundra que vous pourrez pratiquer chez vous. Voilà. Eh bien mes amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager. Écoutez, la semaine s'annonce très bien pour vous. Désolée du retard. Voilà, pour votre vidéo, j'en suis désolée. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt.